Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma pile à lire de avril autour de la SF organisée par Céline Lecture. Donc Céline Lecture qui est active sur Instagram. Elle avait déjà organisé ce challenge l'année passée et j'avais participé parce que ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort et de lire les livres de ma pile à lire qui sont de la SF et que je ne sors pas spécialement. Alors que certains me tentent beaucoup. Alors la science-fiction, c'est assez vaste en fait. Moi, à la base, quand on me dit science-fiction, c'est pas mon genre préféré, mais en fait, c'est tellement large comme domaine qu'il y a des livres que j'aime bien en fait. Quand on pense science-fiction, souvent on pense espace, alien, etc. Mais pas spécialement. Il y a des dystopies, il y a du steampunk, enfin, voilà, c'est large. Mais n'empêche que j'ai pas beaucoup de livres dans ma pile à lire en science-fiction et je ne compte pas en acheter, alors sauf un, je vous dirai quoi. Du coup, c'est l'occasion de lire ce que j'ai ce mois-ci, en sachant que je ne vais pas lire que de la science-fiction ce mois-ci parce que je voudrais bien lire d'autres choses également. Bref, donc elle l'a organisé l'année passée, j'avais beaucoup aimé et je vais participer cette année. Cette année, je vais peut-être également essayer de participer au film parce qu'on peut participer à son challenge en lisant des livres, en regardant des films, en faisant des puzzles, en jouant à des jeux vidéo. Bref, il y a plein de manières de participer au challenge. Voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter ma palle qui, voilà, est assez raisonnable par rapport aux palles habituelles, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup de livres de science-fiction dans ma pile à lire. J'en ai peut-être plus dans ma pile à lire numérique, mais on va pas commencer à mélanger les deux, bien que j'ai des numériques à vous proposer. Alors, on va commencer justement avec les numériques parce que je suis très en retard sur mes SP chez Inceptio. Voilà, j'ai pris énormément de retard parce que je les ai en version numérique, sauf que là, je privilégiais les e-books de Lily Charleston, qui sont les épreuves non corrigées que je devrais, que je recevais là, je dois lire avec un délai. Du coup, c'est ces e-books là que j'ai privilégiés dans les transports en commun. Moi, j'aime bien lire, enfin, je prends ma liseuse en fait. Je lis les e-books quand je dois aller au boulot et que je dois donc me déplacer en train, etc. À la maison, je préfère lire du livre papier, voilà, on s'en fout, bref. Du coup, j'ai lu mes épreuves non corrigées et je n'ai pas lu les services presse que j'ai reçus d'Inceptio alors qu'ils me tentent beaucoup. Donc, je les ai notés. Ici, j'ai noté les petits titres pour vous les donner et j'aimerais beaucoup en lire au moins 2 ce mois-ci. Alors, tout d'abord, bon, je ne sais pas si ce sera ce mois-ci parce que celui-là, c'est la plus grosse brique. Il s'agit de Dystopia. Donc, Dystopia, c'est le tome 2 de Utopia. C'est de Victor Emmanuel Brecht. J'avais adoré Utopia, mais c'était une grosse brique. C'est ça aussi qui me bug un peu, qui fait que je le sors pas là de ma pile à lire parce que je sais que je vais passer du temps dessus, ce qui est ridicule parce que je sais que je vais adorer. Donc j'avais adoré Utopia, mais c'est flou dans ma tête. Je l'ai lu l'année passée et j'avoue que c'est un petit peu flou, même si je suis sûre que ça va me revenir assez vite. Donc là-dedans, on est dans une utopie où en fait on est dans un monde où tout est parfait. La guerre, ils sont vraiment dans une cité protégée, enfin voilà, un peu le genre de scénario qu'on voit assez souvent dans les dystopies, donc vraiment dans une cité protégée, où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus rien, mais cette cité est donc fermée, et on y accède à partir de 18 ans, et on va avoir deux adolescents qui sont meilleurs amis à l'école, etc., et qui vont avoir 18 ans, et qui vont pouvoir accéder à cette ville qui s'appelle Elysia. Je crois que j'ai noté Elysia. Et en arrivant là-bas, ils vont se rendre compte en fait que cette utopie, cette ville parfaite, n'est peut-être pas aussi parfaite que prévu. Alors, j'ai noté également, mais celui-là, je ne sais pas si c'est de la science-fiction, du coup, je dois voir. Je vais un peu me renseigner, parce qu'il est classé en fantastique, mais en lisant le résumé, ce n'est pas du fantastique. Donc, j'ai noté De l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano, je crois que c'est Patalano, je sais plus vraiment l'écriture. Alors, pourquoi pour moi ce n'est pas du fantastique? Parce qu'ici, on nous parle d'un monde parallèle. Vu le titre De l'autre côté des étoiles, je me dis il y a peut-être un petit peu des trucs dans l'espace, mais ça je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est pas du fantastique vu que c'est un univers parallèle, donc fantastique c'est pas du tout ça. Donc à voir si c'est du coup fantasy ou si c'est de la science-fiction, je sais pas. Par contre, me demandez pas le résumé, je sais juste qu'il y a un univers parallèle, mais j'ai complètement oublié. J'ai noté Cratera de Jean-Marie Reboul, je ne sais pas comment on dit, qui cette fois se passe dans l'espace. Il me semble qu'il découvre un endroit où il y a une planète colonisée par des gens à l'Antiquité, je sais pas trop. J'ai lu le résumé quand j'ai reçu le service presse, mais voilà, c'est flou dans ma tête. À voir si j'aime, parce que de nouveau, moi les trucs dans l'espace, c'est pas mon dada, mais on verra.
Et j'ai noté un, par contre c'est celui qui me tente le plus de tous je pense, quoique avec Dystopia, je ne sais pas. Requiem pour une citrouille de Vincent Dionisio. Alors ici c'est un policier science-fiction. Il a l'air super drôle en fait. On nous dit déjà dans le résumé que la planète Terre est devenue complètement barbante. Tous les fléaux sont installés, notamment les ananas sur les pizzas. Déjà ça ils m'ont eu. Et que des tas d'humains sont partis coloniser Mars pour fuir tous ces fléaux, cette terre devenue complètement désolante et barbante. Et du coup, on va aller sur Mars qui a été colonisé et il va y avoir un meurtre. Sauf que personne ne veut enquêter sur ce meurtre et du coup, c'est une enquêtrice, la plus mauvaise enquêtrice de Mars, qui va devoir enquêter puisque personne ne veut de cette affaire. Ça a l'air vraiment drôle et ça me tente beaucoup. Alors, j'y ai mis Ambition de Yoann Dubos. Alors celui-là, Céline, les deux Céline, hein, Céline Booksfair, Céline Lecture et bien d'autres qui font partie du jury du PLIB ne cessent d'en parler tout le temps. Ils disent qu'il faut lire cette saga et j'avoue que moi, elle m'a toujours pas mal tentée parce que déjà le résumé me tentait bien. Et puis la manière dont on en parlait plusieurs personnes que je suis sur Instagram, voilà, ça me donnait vraiment envie de le lire. Et puis, côté complètement superficiel, mais j'adore les couvertures. Donc je l'ai trouvé d'occasion en super état et je l'ai pris. Et voilà, ça me tente énormément. J'adore, j'ai regardé plusieurs interviews de l'auteur et sur les lives du clip, il me semble, et ça me donne vraiment envie, j'ai envie de découvrir sa plume. Alors ici, je ne sais même plus de quoi ça parle, je sais que c'est de la science-fiction. On nous dit en l'an 2312, l'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat, en échange le bonheur. Ah, ça me dit quelque chose maintenant, parce que je vous ai dit, j'ai écouté l'interview de Yoann Dubos dans un live, et il me semble que c'est un truc où c'est les entreprises qui remplacent le gouvernement, quelque chose dans le genre. Enfin voilà, je sais juste qu'il y a un mélange de créatures fantastiques, de science-fiction, etc., féerique. Ça a l'air génial, ça me tente bien. Ça se trouve, je suis en train de vous faire un résumé qui n'a rien à voir. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de le lire. Un classique de la science-fiction que je n'ai toujours pas lu. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il serait temps, je n'ai toujours pas lu Ray Bradbury et je veux vraiment le découvrir. Et celui-là, c'est vraiment le classique que j'ai envie de lire, que j'ai acheté en occasion. Comme vous pouvez le voir, là, c'est bien écrit en grand. Je ne crois pas que je vais encore vous le présenter. Mais vraiment, c'est un classique que j'aimerais enfin pouvoir découvrir. Et en plus, il est assez court, donc ça devrait pouvoir le faire. Et le dernier, et c'est pour ça que je vous disais que j'achèterai sûrement un livre, c'est Aria, The Masterpiece. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 récemment. Et là, en fait, j'avais trouvé d'occasion le tome 4, sauf que je n'ai pas le tome 3. J'aimerais beaucoup avancer dans cette saga. Et d'ailleurs, je dirais peut-être d'autres mangas dans ce challenge. Mais voilà, j'aimerais beaucoup avancer dans cette saga. Et du coup, j'aimerais bien m'acheter le tome 3 pour pouvoir avancer, pour pouvoir lire le tome 4 que j'ai dans ma pile à lire. Donc ce sera mon petit achat pour ce challenge qui me permettra d'avancer dans la saga, parce que là, sinon, j'ai le tome 4, mais je ne peux pas avancer. Donc voilà. Aria, The Masterpiece, donc c'est... on a terraformé Mars et on l'a transformé en Nouvelle Venise, Néo-Venise. Et donc la planète Mars est vraiment... on dirait vraiment une Venise... voilà, dans l'espace. Donc tout est sous l'eau et on a notamment les gondoles. Et on va suivre dans ce livre-là une jeune terrienne qui va débarquer sur Néo-Venise pour devenir une ondine. Donc c'est-à-dire conduire des gondoles. Et donc on va la suivre dans tout son apprentissage pour devenir une ondine. Et c'est vraiment un manga complètement doudou. Avec chaque petite histoire, en fait, c'est pas une histoire en continu, c'est vraiment des petites histoires. On va dire que c'est un peu des nouvelles dans un manga. Et c'est juste la saga réconfortante, vraiment, qui fait du bien, qu'on lit avec le sourire aux lèvres et qui, voilà, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une des rares sagas manga parce que en fait, je n'arrive jamais à lire le tome 2 des mangas, même quand je les apprécie. Là, j'ai lu le tome 2, c'est déjà une grande avancée. Mais je suis assez difficile en manga. Et celle-là, cette saga-là m'a complètement conquise. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Voilà, je vous avais dit que ce serait rapide, c'est tout pour cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, si vous aimez bien la science-fiction, voilà. Je vous attends en commentaire. S'il y a un livre que vous voulez lire en lecture commune, n'hésitez pas non plus, ça me motivera à les sortir de ma pile à lire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais plein de bisous.